Alors, nous allons corriger l'exercice 37, page 230. On vous a représenté plusieurs droites, donc 6 droites, et on vous demande à chaque fois de trouver les coordonnées d'un vecteur directeur de chacune donc des droites. Je vous rappelle que qu'une droite du plan naît une infinité de vecteurs directeurs, donc vous n'aurez pas forcément le même que celui que je vais vous proposer. Par contre, si je vous en propose un, et que vous n'avez pas le même, vous aurez, si le vôtre est bon, et si le mien est bon évidemment, eh bien les deux vecteurs seront forcément collinéaires, puisque vous savez que tous les vecteurs directeurs d'une même droite sont collinéaires. Allez, c'est parti. On regarde que la droite D1. Alors, pour la droite D1, cherchons-lui un vecteur directeur. Eh bien, par exemple, si je prends le vecteur qui va de là à là, ce vecteur-là va être un vecteur directeur de ma droite D1. Je peux le faire ici, c'est le même, hein. Vous savez qu'un vecteur, ça se représente n'importe où. Donc ce vecteur-là, que je peux appeler U1, ses coordonnées sont sur l'axe des abscisses c'est 1, sur l'axe des ordonnées c'est 1. Donc un vecteur directeur de ma droite D1 va être 1, 1. Vous auriez pu également faire, par exemple, celui-ci. Alors, je suis désolé, il n'est pas droit. Et ce vecteur-là, eh bien, vous voyez qu'il a la même direction que ma droite D1. Donc, ce vecteur-là est un vecteur directeur de ma droite D1. Donc, j'aurais pu aussi prendre, alors je vais l'appeler peut-être V1, ça sera mieux. On va dire qu'il s'appelle V1. Le vecteur V1 a pour coordonnées 2 sur l'axe des X et 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, 2, 2. Je peux vous en donner encore un autre. Par exemple, si j'avais pris celui-ci, allez, je vais le faire par ici. Si j'avais pris celui-là, je vais essayer de m'appliquer. Si j'avais pris celui-là, eh bien, vous voyez que là, il a la même direction que la droite violette, là, la droite D1. Donc, ce vecteur-là était aussi un vecteur directeur de ma droite D1. Celui-là, je vais l'appeler W1. Il a pour coordonnées, pour aller de là à là, et bien, sur l'axe des X, on se déplace de 3, enfin de moins 3. Et sur l'axe des ordonnées, on se déplace aussi de moins 3. Donc, ces coordonnées sont moins 3, moins 3. Donc, voici 3 vecteurs directeurs de la droite D1. Vous aviez le choix avec plein d'autres. Et on remarque que ces 3 vecteurs-là sont collinéaires, puisque lui, c'est 2 fois lui, et lui, c'est moins 3 fois lui. Donc, ils sont tous collinéaires. Sinon, vous vous souvenez du déterminant. Si vous calculiez le déterminant entre ces deux vecteurs, eh bien, ça serait le fameux produit en croix, 1 fois 2 moins 2 fois 1, ça ferait 0. Bon, là, je dépasse un peu le cadre de l'exercice. Allez, maintenant la droite D2. Alors, la droite D2, je vais essayer de trouver des vecteurs directeurs. Si je prends celui-là, par exemple, eh bien, c'est un vecteur qui a la même direction que ma droite D2. Je peux l'appeler U2. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, pour aller de là à là, au niveau de l'axe des X, je me déplace de 1, et sur l'axe des Y, je descends de 2. Donc, les coordonnées de mon vecteur U2 sont 1, moins 2. J'aurais pu en prendre d'autres. Par exemple, j'aurais pu prendre celui-là. C'est presque le même, sauf que c'est son opposé. Si j'avais pris celui-là, eh bien, ses coordonnées auraient été moins 1, 2. Et une nouvelle fois, on peut remarquer que nos deux vecteurs verts sont collinéaires, puisque celui-ci, c'est moins celui-là. Pour la droite D3, comme, en fait, la droite D3 comme vecteur, alors attention, là, c'est pas très facile parce que ça tombe pas très bien, ça tombe pas très juste. Donc, je pourrais prendre le vecteur qui part d'ici, et qui va jusqu'à, j'essaie de trouver un point qui tombe juste, celui-ci. Donc ce vecteur-là, que je peux appeler donc U3, alors attention à pas faire un qui soit pas tout à fait bon. Pour aller de là à là, sur l'axe des X, j'avance de 2, 3, 4, et sur l'axe des Y, je monte de 3. Donc les coordonnées de mon vecteur U3 sont, on a dit 4, 3. Vous auriez pu en trouver un autre, mais il faut qu'il soit collinaire à ce vecteur orange.
la droite D4 qui est ici. Alors, un vecteur directeur, bah, par exemple celui-là. Ses coordonnées sont, alors, sur l'axe des X, pour aller de là à là, j'avance de 1. Sur l'axe des Y, je descends de 2. Donc les coordonnées du vecteur U4 sont 1, moins 2. Vous auriez très bien pu en prendre un autre. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit collinaire à U4. J'aurais pu prendre, par exemple, celui-là. Ce vecteur-là, c'est un vecteur directeur de ma droite bleue, là, de ma droite D4. Vous voyez que le vecteur, celui-ci, a la même direction que ma droite. Les coordonnées de celui que je viens de tracer, celui-là, ça serait, je me déplace de moins 2 sur l'axe des X et je monte de 4 sur l'axe des Y. Donc ça serait moins 2, 4. Et on remarque que mes deux vecteurs bleus, là, celui-ci et celui-ci, sont collinaires. Celui-ci, c'est moins 2 fois celui-là. La droite D5, où est-elle? Ici. Alors, cette droite-là... Cette droite-là, un vecteur directeur, et bien par exemple, je peux prendre celui-là. C'est un vecteur qui donne la direction, qui dirige la droite D5. Ses coordonnées vont être 3 sur l'axe des X et 0 sur l'axe des ordonnées. En fait, ici, n'importe quel vecteur avec un nombre non nul en haut et 0 pour coordonnées, comme deuxième coordonnée serait un vecteur directeur de la droite D5. J'aurais pu mettre 11, 0, ça aurait été un vecteur directeur. J'aurais pu mettre moins 13, 0, ça aurait été un autre vecteur directeur. Je parle de la droite D5. Et enfin, la droite D6, celle-ci, eh bien cette fois-ci, ça va être la première coordonnée qui va être nulle. Si je prends par exemple ce vecteur-là, que je nomme U6, eh bien ses coordonnées, c'est 0 en abscisse. Oula, excusez-moi. Les coordonnées du vecteur U6 sont 0 en abscisse, et ici en ordonnée, j'ai 2. Si j'avais pris le vecteur 0, 4, ça aurait aussi été un vecteur directeur de D6. Si j'avais pris 0, moins 7, ça aurait aussi été un vecteur directeur de D6.